Bonjour, aujourd'hui une réflexion sur le monde des sphirotes. Alors on sait que le monde a été créé à partir de 10 paroles. On sait aussi que on va recevoir les 10 commandements et que d'après le Ramchal qu'on va étudier, le Gaon de Vilna aussi, il y a une interaction, même si ce n'est pas dans l'ordre, entre les 10 paroles de la création du monde avec les 10 sphirotes. Le chiffre 10 va revenir constamment dans le minyan aussi. Et donc c'est ce qui permet à la création de pouvoir se maintenir. Nous savons qu'il y a un livre qu'on attribue généralement à Avraham Avinu, qui s'appelle le livre de la création, Sefer HaYetzira, à partir duquel il y a eu le Golem de Prague. Et là-bas, la première Mishnah nous enseigne que le monde a été créé à partir de 32 sentiers, les 22 lettres de l'alphabet en combinaison avec les 10 sphirotes. Alors, c'est quoi les sphirotes? Les sphirotes ont été traduits en français comme étant des sphères, d'émanation de Dieu. J'ai un livre sous les yeux du Ramchal qui s'appelle Sha'arei Ramchal, qui va donner une définition plus claire. Ça vient de la racine du saphir, d'une pierre précieuse. Ça vient aussi de la racine, dit le Sefer HaYetzira, du mispar, du nombre, du récit, le sipour, c'est une histoire, et aussi évidemment l'écriture, la sophroute par exemple. Donc on a en même temps l'écriture, on a en même temps la parole, le récit, on a en même temps le nombre. C'est la racine au niveau étymologique. Le Ramchal le définit ainsi, puisque si j'en parle, c'est que toute la création repose, d'après la Kabbale, la mystique juive, sur ce principe des sphirotes. On avait déjà fait une vidéo que je vous conseille de revoir il y a environ 2 ans, qui s'intitulait « Le sens de la mystique juive ». Et là-bas, on avait expliqué de Keter à Malchut, quelle est la correspondance des 4 mondes supérieurs et du Olam à Asiya jusqu'au Olam à Atzilut, ce qu'on appelle en français le monde de l'action, jusqu'au monde de l'émanation. Je vous conseille de la revoir pour comprendre finalement que dans la structure du corps humain, il y a une correspondance avec le monde et à chaque partie du corps humain, puisqu'il y a le microcosme et le macrocosme, l'homme étant vu comme étant un monde en miniature, il va avoir une correspondance au niveau d'une sphira. Alors c'est quoi les sphirotes? Le Ramchal le définit ainsi, il dit « Asphirot em gilui midota vidbarach ». C'est le dévoilement des midot de Dieu. Ça veut dire une mida, c'est une mesure ou une qualité. Des qualités de Dieu. Des rachav venhagotav, ses chemins et ses conduites. Shelahen natan abore mida, sur lesquels Dieu a donné une mesure. Shiur ou mispar, une mesure, une quantité et un nombre, à l'idée à Tzimtzum. Alors on se rappelle que le Tzimtzum, c'est le repli de Dieu sur lui-même. D'après la Kabbalah, la Shvirat HaKelim, la brisure des vases, c'est qu'il y avait un trop-plein de lumière à tel point que la matière a dû se briser. C'est la correspondance entre la matière et l'énergie, entre le corps et la neshama, entre le corps et l'âme, et donc quelque part retrouver un équilibre entre les deux. C'est pour ça qu'on les appelle des sphirot, dit le Ramchal, le Rav Lusato, 18e siècle. Shemam Musbar Gam Bemashmaut Shel Saphir. On peut comprendre que c'est aussi un nom de saphir, d'une pierre précieuse. Kaeven Sapir Zo Shel Natseva, qui n'a pas de couleur. Ulam Karnea Or Mitosesimbar Bimgavan Shel Siver Keshet. Et ça va resplendir en fonction de l'arc-en-ciel. Donc ça va adopter plusieurs couleurs. C'est-à-dire que dans Dieu, il y a les sphirotes qui vont avoir des attributs d'une qualité ou d'une autre qualité et qui vont prendre la couleur. Dieu, il contient tout. C'est ce que dit le Patar Eliyahu Hanavi dans Tikkuné HaZohar. Finalement, Dieu, on ne peut pas le maîtriser, on connaît juste la volonté de Dieu, on ne connaît pas l'essence divine, on ne sait pas exactement quelle est la profondeur de Dieu. Ce qu'on sait, c'est ce qui ressort à travers une certaine forme de révélation, à travers des sphirotes qui, encore une fois, vont être installés dans la création, dans les 10 paroles de la création, dans les 10 commandements et dans certaines formes de couleurs qui vont renseigner aussi à une vertu particulière. Car à Sphirot, ainsi les Sphirot, nous dit le Ramchal, l'ano enid pasot kerav gevaniot. C'est comme si on arrivait à les saisir avec de nombreuses couleurs, avec un nombre, avec une mesure. Be'ot she'oru itbarach mitzat asmo, lo shayarbo itralekut lakvanim. On sait que vis-à-vis de Dieu, ça c'est que par rapport à l'être humain.
par rapport au Mekabel, mais par rapport au Mashpia, par rapport à Dieu, il n'y a pas cette différence. C'est ce qui va ressortir de cela. Alors il y a 10 principes. De Keter, Chochma, Bina, certains vont compter Da'at, mais on reverra ça plus tard, c'est en rapport avec l'intellect, la couronne, la sagesse et l'intelligence. Ensuite, vous avez les 7 séphirotes d'en bas qui sont en correspondance avec le corps humain, les sphirotes de la droite, le chesed, la bonté, sphirotes de la gauche, la gvura, le bras gauche par exemple, ou la jambe gauche, et le centre, c'est Tiferet, Da'a, Tiferet et Yesod, Dati, littéralement, religieux. Ça fait référence à la composition, l'équilibre entre le pôle de la bonté avec le pôle de la Gvura, Avraham, Isaac et Yaakov. Et le Ramchal va nous dire que toute la création, elle est vue comme étant le chiffre 3. C'est un grand thème qui est cher aux yeux du Maharal de Prague aussi au XVIIe siècle, qui nous explique que il y a eu 3 frères et sœurs, Moshe, Aaron et Myriam. Moshe, c'est le 3e. Dans la Bible, vous avez 3 parties de Torah, Nevim, Ketuvim. Dans le peuple d'Israël, vous avez Lévi, Kohen, Lévi, Israël, etc., etc. Donc ça veut dire que c'est divisé en forme de 3. Voilà un petit peu pour donner un sens plus aigu et plus approfondi de ce que peuvent être les sphirotes